Yo les amis, c'est Kazin, petite vidéo du soir, voilà, tranquille, tranquille, j'ai envie de partager un petit peu mon avis sur différentes, on se met bien là, oh j'adore ce coffret, j'adore ce coffret. Bon, sur différentes AR, parce qu'en ce moment je suis fan des AR, mais enfin j'ai toujours été fan des AR, des TG, des GG, hein, tu sais, tu connais la continuité. Et on est sur EV2. Et franchement, en préparant cette vidéo, je me suis dit, mais EV2, mais c'est une dinguerie en fait. EV2 est une dinguerie. Est une dinguerie principalement par ses AR. C'est assez hallucinant. Et tu vas voir, je t'ai fait une petite sélection des AR que je trouve c'est à collectionner, quoi, à avoir dans sa collection. Je pense que vraiment ces AR-là sont magnifiques. Attention, petit message prévention, ça ne veut pas dire qu'elles vont progresser dans l'avenir. Non, 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 non. Là, on est dans la collection pure et dure. Et en tous les cas, j'aime beaucoup. On va faire toutes les séries, mais vraiment toutes les séries. On va parler des AR coup de cœur que je peux avoir sur chacune des séries. N'hésite pas à partager évidemment, toi, tes impressions sur ces différentes cartes. Mais AR et SAR, c'est un bonheur. SAR un peu moins parce qu'il pique le porte-monnaie, bien que sur EV1, EV2, ça reste là aussi un bonheur, hein, c'est clair. Ça se complique après. C'est normal, il y avait énormément d'ouverture, hein, on était confiants, nous, les collectionneurs, sur ces séries-là, puis au final, ça c'est un petit peu, hein, tu sais, tu as connu l'histoire. Bon, on commence, première R que j'ai dans la collection, que j'ai acheté, je crois, en vide-grenier ou sur internet. Scarino. Cette carte-là, elle est ouf. Cette carte-là est incroyable. 15 euros. Alors oui, c'est vrai qu'elle a un petit peu bougé. On était plutôt vers les 10, 12 euros pour Scarino. Mais autant te dire que je la trouve vraiment très sympa. J'ai mis pouce achat parce que je trouve que c'est des 3. Parce qu'après il y a les évolutions, dont la SAR. Je trouve que c'est la plus réussie, esthétiquement parlant. La mise en scène est vachement, vachement sympa. C'est très coloré, c'est très détaillé. C'est réussi. Et pourtant, et du coup, justement, la carte est pas si peu chère pour un Pokémon, même si c'est un starter de nouvelle génération. On est quand même sur 14 euros. Pour moi, la prochaine, c'est l'incompréhension. Je te le dis tout de suite. Pour moi, cette carte-là, c'est l'incompréhension. Est-ce qu'elle est partagée par toi ou pas? Némélios. Je l'ai aussi dans la collection, je l'ai acheté. Je sais plus combien, peut-être même trop cher, tu vois. Némélios, la carte est ouf. 10 euros. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi Némélios était si peu cher, donc si peu populaire. Pourtant, indépendamment de Némélios, qui est quand même un Pokémon sympathique, la carte, esthétiquement parlant, est incroyable. Et je me demande même si c'est pas la plus belle réussite de Némélios. Et une des plus belles AR. Franchement, si tu me fais une compétition de AR, je serais tenté de la mettre en candidate, hein, tellement elle est réussie. Bon, faut croire que je suis le seul à trouver Némélios exceptionnel. J'ai mis Chochodile parce que j'aime beaucoup cette carte-là. Elle vaut une petite dizaine d'euros, donc moins recherchée visiblement que Pouce Achat. Pouce Achat, peut-être plus populaire, le design, un petit chat comme ça, peut-être que ça touche plus de personnes. J'ai mis Maril. Alors cette carte-là a fait un swing, bon, bah, ça arrive. Hein. Faut pas prêter d'attention, hein, c'est comme ça. Mais je la trouve réussie. Elle est très jolie, elle est très belle, même si c'est vrai que Maril n'est pas un Pokémon que j'affectionne beaucoup. Esthétiquement parlant, faut pas oublier que ces cartes-là sont vraiment des petits bijoux esthétiques, hein, c'est vraiment très très joli. Et Maril, 12 euros qui plus est, elle a bien redescendu, elle était plus 20, 25 euros. Ça fait partie des petits swings qu'on peut voir, des pseudo-hype lancés X ou Y à droite et à gauche, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent. Becca Glaçon, j'aime beaucoup, hein, il fout dans son frigo, elle est très marrante, voilà, pour 8 euros en plus. Alors la Thalie, fun de la carte et petit prix. Magirève, très jolie carte. Je l'ai vue en vrai, j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté en vide-grenier, je t'assure. À cet moment, il fallait faire des choix. Tu sais, quand tu fais des lots, ça te coûte vite 50, 100 euros. Bon, tu fais des choix, hein, de ce que tu achètes, puis tu ne revois pas le vendeur qui est un super vendeur, et ainsi de suite. C'est comme ça. Comme je t'ai dit, moi j'avais mon circuit de vendeurs qui était vraiment top.
C'est plus le cas maintenant. J'espère que je vais refaire un petit circuit de vendeurs sympathique qui me permettait d'agrémenter ma collection avec des prix très concurrentiels et souvent moins chers que les plus bas prix que Carte Market proposait. Donc Magiref 10 euros et je trouve la carte vraiment très très jolie. Tauros, elle est fun, hein, tu vois, tout troupeau de taureaux comme ça à 12 euros. Là aussi, je la trouve plutôt sympa. Les Famignoles, c'est très très sympa aussi. J'aime beaucoup à 14 euros. Là, on est quand même sur des prix, j'ai envie de te dire, 15 euros, c'est vraiment la fourchette max. Parce qu'au-delà, ça reste quand même une AR. N'oublie pas que la AR, c'est une carte qui tombe régulièrement, qui tombe plus facilement qu'une full art. Et comme quoi hein, cette légende de penser que le prix est adossé à la rareté de la carte, c'est pas le cas. Les full art sont plus rares. Il y a des full art à 2 balles. Faut être honnête, les full art ça plaît pas. J'ai acheté un OO full art à 7-8 euros. Carte magnifique, full art, OO. Pokémon très populaire d'ailleurs. Je crois que OO on l'a jamais vu. Que ce soit en AR ou en SAR. Ça mériterait d'être travaillé. Parce que c'est un très très beau Pokémon que j'aime beaucoup. Et j'ai choisi Fari Girafe parce que je la trouve rigolote. Voilà, 7 euros, petit prix aussi. Et pour terminer, le 2 sur Lourdeau. Alors, 2 sur Lourdeau, c'est 4 euros. C'est la carte gratos. C'est vraiment pas cher. Et quand je vois tous les petits dédaines qu'il y a autour, là encore une fois, je la trouve vraiment très sympa. Pour faire le bilan si je fais le bilan de cette série, parce que c'est intéressant de faire le bilan de cette série. Elle a un beau potentiel pour l'avenir, pour plusieurs raisons. Plusieurs. Première raison, c'est que elle a une quantité de AR très sympa et pour certaines très recherchées. Quand tu as des AR déjà à 15 euros, c'est quand même pas mal. Et puis tu as les AR à 30, 35 et puis 70, 80 euros. Magikarp, Raichu, Tyrannosif. Hein. Donc ça c'est très important puisque ça va tomber. Après, il y a toutes les SAR qui sont au ras des pâquerettes. Mais au ras des pâquerettes. Hein. J'en ai fait une vidéo. Ça commence vers les 10-12 euros avec les Palmaval, etc. Vraiment au ras des pâquerettes. Mais ça veut dire que est-ce que ça va... Alors soit ça dure 10 ans, 20 ans et c'est toujours à ras des pâquerettes, ce que je crois absolument pas. Beaucoup pensent ça, qu'il y a des cartes qui ne monteront jamais, etc. Moi je crois absolument pas ça. Simple et bonne raison qu'il suffira que les cartes reprennent leur pouvoir attracteur qu'elles avaient toujours. Hein. Et elles seront entraînées, hein, évidemment. Hein, ça marche comme ça. Pourquoi parce qu'on n'est pas tous à pouvoir débourser 200, 300, 400 euros dans une très belle alternative d'un Pokémon ultra populaire. Et par conséquent, beaucoup vont se rabattre sur des cartes qui sont tout aussi jolies, mais dont peut-être que les Pokémon sont moins attracteurs. Donc ces cartes-là monteront, et franchement, il y a un beau potentiel pour cette série-là, de par ces paramètres-là, les SAR, les AR, qui sont déjà très très présentes. Les AR, pour moi, c'est un sans faute. Hein. Scarino est incroyable, Nemelios, Magikarp, Tyrannosif, enfin toutes celles que je t'ai citées, Tyrannosif, Raichu et ainsi de suite. Donc c'est une très belle série, et c'est une série dont personne n'a vraiment voulu, puisqu'au final, tu trouvais les duopacks avec Evo Céleste, tu trouvais beaucoup de duopacks avec du EV2. Du EV2, t'en as trouvé assez régulièrement. À voir, on verra. On verra si ce que j'imagine, en tous les cas, pour cette série, se réalise. On continuera avec EV3. Alors EV3 c'est Carnage, mais c'est Carnage surtout EV3. C'est comme ça, on a l'habitude. Et puis on se dit à bientôt.